Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le Forum international pour le développement de l'Afrique s'est tenu les 14 et 15 mars dernier à Casablanca, au Maroc. Une cinquantaine d'opérateurs économiques, dont des Ivoiriens, y ont pris part. Était également présent à ce rendez-vous le secrétaire d'État chargé de l'investissement privé, des présidents du patronat et de la Fédération ivoirienne des PME. Le reportage de Francis Boifo tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, je vous amène à Bouaké, dans le Bouaké. Le quartier de Tola Kwadiokro va bientôt être bitumé, désenclavé donc grâce au projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations qui est dans sa phase d'exécution. L'axe principal du quartier, long de 6 km, sera donc bientôt bitumé à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Reportage sur Corona de la station régionale RTI Bouaké. Le projet de bitumage de l'axe principal du quartier Tola Kwadiokro de Bouaké est désormais dans sa phase d'exécution. Le tracé du tronçon est déjà visible. Long de 6 km, ce projet de 3,3 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet est une composante du PUDICAS, projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations. Nous avons des aménagements particuliers qui seront principalement le parking pour les gros porteurs, un aménagement au niveau du marché. C'est un projet qui va se dérouler sur 13 mois. Disons que nous avons déjà consommé 2 mois pratiquement, nous sommes dans le 3e mois et nous avons débuté effectivement les travaux. Cette infrastructure vient soulager ces populations qui souffrent de l'accès difficile à ces quartiers. Pour trouver une moto là, c'est difficile. C'est difficile à avoir, mais présentement la route n'a pas encore fait, mais on est déjà satisfait. Si la pluie tombe seulement, bon, on ne peut pas rouler sur la route, on va tourner tout le quartier là pour partir en ville. Pour voir de plus près l'évolution des travaux, le maire s'est rendu sur le chantier. Cette route de Tola Kwadiokro va apporter du développement à ce quartier. Mes mots de remerciement vont au président de la République, bien sûr, qui a permis de mettre en place le projet PUDICAS. Le PUDICAS est un financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État du Côte d'Ivoire à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Les villes de Bouaké et San Pedro constituent les communes pilotes. On en vient maintenant à la célébration des meilleures entreprises de Côte d'Ivoire. La toute première édition des Awards des entreprises la semaine dernière a eu lieu, récompensant donc une quarantaine d'entreprises évoluant dans diverses activités. La cérémonie des Awards des entreprises vise à encourager la culture de l'excellence et du mérite. On en reparle plus en détail tout à l'heure dans le 13h. En RDC, Vital Kamere, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a annoncé que se tiendra ce lundi une importante réunion interinstitutionnelle après les réactions enregistrées dans plusieurs villes suite aux résultats des élections sénatoriales. Il a également rapporté qu'à l'issue de cette réunion, d'importantes mesures seront annoncées. Samedi, de nombreux militants de l'UDPS ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour protester contre leurs propres députés qu'ils accusent d'avoir été corrompus pour élire les sénateurs du Front commun pour le Congo, la plateforme de l'ancien président Joseph Kabila qui a raflé la majorité absolue au Sénat. En Algérie, des rassemblements d'étudiants, de magistrats ou encore de journalistes ont eu lieu hier dimanche 17 mars à travers le pays. Après 4 semaines de manifestations et de protestations, alors que l'opposition demande le départ du président Abdelaziz Bouteflika et que les autorités qui ont fait des propositions pour la transition semblent inaudibles, l'Algérie entame une nouvelle semaine aux enjeux décisifs. D'abord, les autorités n'ont toujours fait aucun commentaire sur la manifestation du 15 mars. Or, la mobilisation a été un désaveu pour les propositions du président de la République. Les centaines de milliers de manifestants refusent la prolongation du 4e mandat et demandent le départ du système politique. Dans la tourmente, depuis le crash aérien en Éthiopie, Boeing dit être sur le point de finaliser une correction importante sur ses avions 737 MAX. C'est le système de stabilisation en vol censé éviter un décrochage de l'avion
qui a été revu. En attendant les conclusions définitives des enquêtes, ce logiciel a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi dans celui de Lion Air fin octobre 2018. Critiqué pour la gestion de la crise, l'avionneur américain se doit d'apporter au plus vite des garanties pour redorer son image. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.